Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouveau numéro du 7-8 Éco, votre magazine d'actualité économique dans les Yvelines. Tout de suite, le sommaire de cette édition. C'est le rendez-vous pour les industriels de la défense maritime. Le salon Euronaval s'est tenu du 23 au 26 octobre au Bourget et des entreprises yvelinoises étaient au rendez-vous. Nous sommes allés les rencontrer. Reportage à suivre. Une soirée pour présenter les services de Saint-Quentin en Yvelines. Le principe de la Welcome Party avec l'objectif d'attirer les salariés des entreprises saint-quentinoises. Travailler et vivre sur le territoire, c'est le dossier de cette émission avec nos deux invités Anne Fahy et Antoine Beau. Enfin, retrouver l'actualité économique en bref avec les derniers chiffres du chômage dans le département ou encore l'ouverture d'un tunnel de lavage automobile à Elancourt, tout droit venu des États-Unis. Et sur notre plateau, nos deux invités, Anne Fahy, donc vous êtes directrice générale adjointe au développement économique à Saint-Quentin en Yvelines, et Antoine Beau, vous êtes directeur de l'habitat et de la rénovation urbaine à Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors avant de nous intéresser à la question de l'attractivité du territoire, la 26e édition du Salon Euronaval du 23 au 26 octobre, le monde industriel de la marine s'est rassemblé au Bourget. Plusieurs secteurs représentés comme la défense, la sécurité et la sûreté maritime. 470 exposants et 33 pays présents, parmi eux des entreprises yvelinoises. Regardez. C'est le fournisseur de l'armée française et il est yvelinois. Le groupe Nexter, basé à Satory, participe à la fabrication des engins de l'armée de terre. Il fournit aussi les munitions de la marine nationale. Pour Euronaval, il vient présenter sa nouveauté, le Rapid Fire, une tourelle équipée d'un canon télescopé de 40 mm fabriqué avec l'entreprise Thales et BAE Systems, destiné aux navires. Il y a le problème de la piraterie, le problème des drones. Aujourd'hui, ces bâtiments sont attaqués par des zodiacs. Et pour répondre à ces menaces asymétriques, on a besoin d'avoir des canons de ce type-là qui permettent véritablement de cibler et de protéger les navires de guerre, mais surtout les navires de logistique de l'armée française. Avec Atos au Clé-sous-Bois, Thales à Elancourt ou encore Airbus, Saint-Quentin en Yvelines est représenté. Dans le domaine naval, le géant européen de l'aéronautique possède notamment des services d'imagerie satellite conçus en partie sur le site élancourtois. Il y a toute une activité autour de l'imagerie satellite qui permet d'aller dans des zones éloignées, regarder ce qui se passe, de détecter de la pollution, de détecter des problèmes de trafic, de transport de drogue ou d'armes illégales et détecter très, très rapidement. Et on peut très bien, à partir des images satellites, aller observer quelque part une zone. À côté des grands groupes, il y a aussi des PME comme Syrah Packaging basée à Buc. Avec 2 millions de chiffres d'affaires par an, cette entreprise est spécialisée dans la découpe de mousse pour le transport d'armes, de radios ou de matériel électronique de l'armée française. On a mis 2 types de mousse. Une qui est basse densité pour venir absorber les vibrations, une qui est haute densité pour venir protéger la maquette. Les contraintes du client, on a besoin de les comprendre pour savoir si c'est lourd, si ça a besoin d'avoir une mousse antistatique, si ça a besoin d'avoir une mousse retardante au feu. Et en fait, on vient usiner tout sur place. On a notre stock de mousse et on usine tout à Buc. Euronaval, une opportunité pour ces entreprises de rencontrer de nouveaux partenaires. L'industrie navale de défense représente près de 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. Saint-Quentin en Yvelines a organisé le 9 octobre dernier la Welcome Party, un événement pour présenter les différents services mis à disposition des salariés, des entreprises et des habitants de l'agglomération. Écoutez à ce sujet le président de Saint-Quentin en Yvelines, Jean-Michel Fourgousse. C'était vraiment améliorer donc la vie des salariés dans Saint-Quentin-en-Yvelines pour, bien sûr, à la demande de nos entreprises, pour bien montrer que Saint-Quentin a une culture très proche de l'entreprise et qu'elle est là pour participer à la réussite de nos entreprises. Alors Anne Fahy, on vient d'entendre Jean-Michel Fourgousse parler de réussite des entreprises, en partie grâce à Saint-Quentin en Yvelines. Comment vous participez à cette réussite ? Alors, la réussite des entreprises sur Saint-Quentin en Yvelines, c'est d'abord de trouver un environnement qui leur permet de développer leur innovation, de développer leur chiffre d'affaires. Et en rejoignant Paris-Saclay, le cœur économique de Paris-Saclay, elles trouvent là l'ensemble des ingrédients favorables à leur réussite. À leur réussite et à leur capacité, évidemment, de recrutement de collaborateurs, qui est aujourd'hui un élément essentiel de leur performance économique. Alors comment vous accompagnez justement, quel service vous proposez pour les salariés des entreprises saint-quentinoises ?
Alors, les salariés ont un certain nombre de services qui sont à leur disposition. D'abord, c'est de pouvoir travailler au sein d'un environnement où il fait bon vivre, où il y a un pôle commercial actif, premier pôle commercial des Yvelines, où il y a une offre de services, une capacité d'aller rencontrer telle ou telle profession médicale pendant la pause méridienne ou après. Donc, ils trouvent là un lieu de vie qui correspond d'ailleurs aux attentes des collaborateurs, et notamment des plus jeunes des collaborateurs, qui cherchent dans un lieu de travail aussi un lieu de vie, un lieu où ils vont pouvoir rencontrer d'autres collaborateurs, et c'est tout ça que nous mettons en place sur 50 ans en Yvelines. Alors vous, Antoine Beau, je le rappelle, vous êtes directeur de l'habitat et de la rénovation urbaine. On entend le président parler aussi de demande des entreprises. Concrètement, qu'est-ce qu'elle vous demande, vous, par rapport à votre domaine d'activité, l'habitat, le logement ? Alors le triptyque développement économique, logement et mobilité, ça constitue justement le développement urbain. Et l'agglomération s'est toujours attachée à un sujet principal qui est le rapprochement habitat-emploi, et à plusieurs titres. Tout d'abord, le rapprochement habitat-emploi, ça permet un gain de temps pour les salariés, un moins de stress, donc un gain social. Ça permet aussi un développement, développement durable meilleur. Et donc aujourd'hui, finalement, depuis l'origine de la ville nouvelle, l'objectif c'était que 50% des salariés habitent sur le territoire. On essaye de maintenir cet objectif, on en est encore un peu loin, on en a un tiers. L'objectif c'est de se dire, finalement, peut-être que justement il y a des services sur le territoire et on peut aussi y vivre et s'y développer et du coup y habiter. Alors finalement, y habiter c'est un parcours du combattant. Il y a beaucoup d'offres, il y a différentes choses, il faut savoir trouver la bonne solution. Donc l'agglomération a mis en place plusieurs outils. Depuis quelques années, on a mis en place un guide du logement des salariés. Ça sert à la fois aux salariés et aussi aux chefs d'entreprise, puisque aussi les chefs d'entreprise de PME ne peuvent pas s'occuper de toutes ces problématiques-là. On est là en soutien auprès des chefs d'entreprise. Et donc on met aussi en place des forums logements. Alors les forums logements, c'est assez simple. Finalement, on va au cœur de l'entreprise. On vient avec une batterie de personnes, de tout service parapublic pour orienter, faciliter leur recherche. C'est comme un circuit, la personne a une problématique de logement, on peut leur enseigner avec des questions juridiques. Une personne a des questions sur les questions énergétiques, on peut la renseigner. Finalement, on vient l'aider, faciliter sa recherche, et c'est tout l'enjeu du service public aussi, de faciliter les recherches pour les salariés. Alors vous avez mentionné un chiffre, et ça a été mentionné plusieurs fois pendant la Welcome Party, c'est 2/3 des salariés. Donc je rappelle, il y a 145 000 salariés sur l'agglomération de 50 ans en Yvelines, 2/3 seulement. 2/3 ne vivent pas sur le territoire. Comment alors on ne peut pas appeler ça un problème, mais comment vous faites pour attirer justement et faire venir ces salariés pour qu'ils puissent vivre sur le territoire ? Alors, c'est une situation qu'on retrouve sur l'ensemble de l'Île-de-France, qui n'est pas spécifique à 50 ans en Yvelines, mais le fait d'être un pôle d'emploi majeur, évidemment, crée ces tendances-là. Il faut pouvoir montrer aux salariés que sur le territoire, on a une offre de services qui correspond à leurs attentes. Et cette offre est parfois insuffisamment connue, malgré l'ensemble des outils qui sont mis en place. Antoine le rappelait, tous les livrets sur les logements. Donc la façon dont on opère, c'est d'aller au contact direct de ces salariés, notamment au moment où ils arrivent sur le territoire. Donc on a toute une offre de services qu'on a appelé Welcome Pack, au sens un kit qui est lié à leur arrivée sur le territoire, où on va les amener au travers de visites terrain, en allant voir à la fois les offres de logement, les offres d'équipements publics, l'offre sportive, qui est un élément très fort de 50 ans en Yvelines. Donc notre objectif, c'est de faire connaître déjà cette offre auprès des salariés, et notamment de ceux qui rejoignent ce pôle d'activité qui est 50 ans en Yvelines. Alors on arrive bientôt au terme de cet entretien. Un dernier mot pour conclure peut-être sur cette application Vivrou. C'est une application que vous avez présentée lors de la Welcome Party. Donc c'est une start-up e-Tract qui est originaire de Lyon et avec qui vous travaillez. Qu'est-ce que c'est Vivrou ? Ça concerne notamment le logement. Hein. Alors Vivrou, c'est une bonne idée, c'est une application, on est de plus en plus dans l'ère numérique. Effectivement, aujourd'hui, il existe une multitude de sites pour retrouver des situations des projets de logement. Et Vivrou, finalement, ça vient qualifier sa recherche de logement,
identifier les bonnes communes, les bons secteurs au regard de différents critères. Chacun a ses propres critères et peut les pondérer. Et c'est tout l'intérêt, c'est qu'on fait sa recherche, on pondère, on choisit ma priorité, c'est les écoles, etc. Ça vient faciliter sa recherche, c'est un système de scoring. Donc derrière, il y a de la grosse machinerie de calcul assez poussée. Mais l'intérêt, c'est finalement de simplifier, d'orienter et après de proposer les offres disponibles sur le territoire. Et pour conclure, ça sera mis en place à quel moment, Anne Failly ? Nous nous déployons aujourd'hui auprès de 5 entreprises, 5 grands comptes du territoire. On touchera plus de 10 000 salariés. Notre objectif, c'est de mettre à disposition, notamment des directeurs des ressources humaines, des outils pour pouvoir expliquer ce qu'est l'offre de Saint-Quentin en Yvelines, avec, comme tu disais Antoine, une application numérique qui correspond aux attentes aujourd'hui de nos salariés et de nos collaborateurs. Et puis très rapidement après cette phase d'expérimentation, un déploiement à l'échelle de l'ensemble du territoire. Ce sont les entreprises qui feront appel à cette application et qui ensuite la proposeront à leurs salariés. Anne Failly et Antoine Beau, merci d'être venus sur notre plateau et on passe tout de suite à l'actualité économique en bref. Le chômage en hausse dans les Yvelines. Le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi, toutes catégories confondues, a augmenté de 3,8% dans le département, passant de 103 770 fin juin à 107 780 personnes fin septembre. Concernant les demandeurs d'emploi sans activité en catégorie A, ils sont 66 330 fin septembre, soit une augmentation de 5,3% par rapport au mois de juin. Une première en Ile-de-France avec ce nouvel équipement. Le site GDE de Limay vient de se doter d'une unité de traitement des produits métalliques par décapage, un moyen de recycler des matériaux, un investissement qui a nécessité l'embauche de 4 personnes. C'est un tunnel de lavage importé directement des États-Unis. Ce centre de lavage installé à Elancourt s'est doté de cet outil. L'automobiliste reste dans sa voiture et des employés nettoient la voiture en plusieurs étapes. D'autres services sont proposés en illimité comme l'aspirateur, le lave-tapis ou le gonfleur, tout cela à la mode américaine. C'est un mode de lavage très efficace qui permet de laver rapidement sans attendre pour les clients puisque les voitures sont insérées minute après minute dans le tunnel de lavage et donc on peut avoir plusieurs voitures qui se lavent en même temps. Avant de refermer ce magazine, notez dans vos agendas pour le mois de novembre, si vous avez un projet innovant que vous souhaitez développer, depuis le 18 octobre et jusqu'au 20 novembre, vous pouvez déposer votre candidature pour rejoindre l'incubateur SkiCube. Vous pourrez alors bénéficier d'un accompagnement et de prestations mises en place par l'agglomération. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet skyentreprise.com. 3e édition du Sky Business Day au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Il a lieu le jeudi 8 novembre. Grands groupes, PME, TPE ou start-up, plus de 1000 entreprises sont attendues durant cet événement, avec comme objectif de développer son réseau d'affaires, de découvrir de nouvelles innovations ou de rencontrer de potentiels partenaires. C'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez revoir cette émission en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile TV78. On se retrouve le mois prochain pour une édition consacrée au Sky Business Day. À bientôt sur TV78.